vous êtes un peu des corporatistes, il faut que vous fassiez plus, toujours plus, alors qu'on sait très bien qu'on travaille déjà beaucoup. C'est un syndicat qui représente du coup les jeunes médecins généralistes installés de moins de 5 ans, les remplaçants et les jeunes universitaires. Les remplaçants ne sont pas forcément très représentés par les syndicats installés parce que forcément nous n'avons pas les mêmes intérêts. L'assurance maladie a ses intérêts aussi là-dessus. Eux, ils veulent des médecins installés, donc il était essentiel pour nous de promouvoir les remplaçants, leur rôle dans le système de soins, notamment pour la continuité des soins. Ce rôle de remplaçant, il est aussi essentiel pour la bonne santé des installés qui ont besoin de remplaçants lorsqu'ils partent en congé ou quand ils tombent malades. Pour les remplaçants, nous sommes toujours en attente du résultat du Conseil d'État suite à notre recours pour permettre aux remplaçants d'être conventionnés avec l'assurance maladie. Il permettrait notamment d'accéder à des droits de formation supplémentaires, notamment le DPC. Pour nos jeunes collègues qui vont potentiellement avoir des enfants, leur permettre d'avoir une meilleure protection lors des congés maternité. Comme beaucoup de gens de ma génération, on ne passe pas notre thèse avant la fin de notre internat, ce qui devrait être modifié avec la 4e année. Forcément, lorsqu'on n'est pas thésé, on n'a pas le droit de s'installer. Et puis également, pendant mon internat, je n'ai pas eu malheureusement beaucoup d'expériences différentes. Il était essentiel pour moi de tester différentes organisations, de tester également de nouveaux territoires. On ne parle pas le même langage, que ce soit avec l'assurance maladie, avec l'État et les professionnels de santé. C'est vrai qu'on a une vision parfois à long terme, parce que nous, en fait, ce système-là, on va l'affronter pendant les 35 prochaines années. On n'a pas cette vision court-termiste que peuvent avoir les politiciens et leur besoin de réponses immédiate. Il faut faire attention au long terme et éviter de se retrouver dans 30 ans à devoir remettre en place des réformes. C'est une spécialité dans laquelle on passe très peu en stage, notamment pendant les premières années d'études. Il y a aussi encore des discours très élitistes de la part de médecins hospitaliers à l'encontre de la médecine générale, parce qu'à leur époque, il n'y avait pas d'internat de médecine générale. Le médecin généraliste est aujourd'hui pas un professionnel qui fait partie des hauts revenus parmi tous les professionnels de santé. Puis le modèle aussi de vieux médecin généraliste tout seul dans son cabinet a encore un petit peu la peau dure, alors que les changements sont opérants. Les discours politiques, évidemment, jettent encore plus un voile ombrageux sur l'avenir. Est-ce que le médecin généraliste doit être un manager qui gère complètement une équipe sur le modèle ingénieur avec ses techniciens, et cette image de vous êtes un peu des corporatistes, il faut que vous fassiez plus, toujours plus, alors qu'on sait très bien qu'on travaille déjà beaucoup. On considère effectivement que c'est démagogique. Le problème de fond, c'est les effectifs globaux. 38 000 médecins généralistes installés qui font de la médecine traitante, c'est pas suffisant. Il y a 69 millions d'habitants en France. Réguler juste en disant comme ça on les répartit sur toute la France, ça ne va pas offrir plus d'accès aux soins. On est quand même assez favorable à l'initiative du gouvernement de imiter le dispositif de médecins solidaires. Avoir une obligation collective pour essayer d'aller dans les territoires les plus en difficulté, ça semble d'une certaine logique. On est sur un modèle un peu à la permanence des soins ambulatoires. Évidemment, ça reste une mesure un peu pansement. C'est un médecin généraliste qui va avoir probablement davantage une activité mixte, avec plusieurs jours au cabinet de médecine générale à suivre ses patients, puis un jour ou deux dans la semaine où il fera une activité beaucoup plus de responsabilité populationnelle, de l'hospitalisation à domicile, de coordonnateur dans un EHPAD, travailler en PMI, médecine scolaire. Ça sera plutôt diplomatie.
seul on va plus vite et ensemble on va plus loin.